أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد المصطفى. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous entamons avec ce cours le premier séminaire de rencontre avec l'islam. Cette année, le séminaire a pour sujet en fait de mieux comprendre la religion, mieux comprendre l'islam, tant il est vrai que nous nous sommes aperçus durant ces dernières années, en particulier bien sûr après des événements dramatiques aux États-Unis ou à travers le monde, que beaucoup n'étaient pas très au courant, ne connaissaient pas bien leur religion, que même les musulmans, quant à cette connaissance, avaient quelques déficits. Et donc, il a été décidé en 4 moments de faire un cours, un séminaire de présentation de la religion musulmane, en commençant par les thèmes les plus importants. Donc, en s'attardant sur 4 thèmes importants. Donc, ce à quoi vous assistez n'est pas une conférence ou un cours individuel et indépendant. C'est le premier cours d'une série de 4. Et d'abord, nous allons parler du tawhid aujourd'hui, de l'unicité de Dieu. Puis ensuite, nous parlerons de la conception de l'homme dans l'islam. Ensuite, nous parlerons de la notion de diversité et de pluralisme. Et puis ensuite, nous terminerons sur les relations entre les différentes traditions, entre les hommes, dans cette diversité, quels sont les types de relations que nous pouvons espérer. Donc, 4 cours qui se complètent les uns les autres et qui permettent de commencer par l'enseignement essentiel du tawhid jusqu'à l'interaction que les hommes doivent essayer d'entretenir entre eux-mêmes, entre les uns et les autres, dans la justice, pour chercher et parvenir à la paix. Alors, ce qu'il y a également de particulier cette année, c'est que, comme d'habitude, vous avez le bulletin de présence musulmane. Ce bulletin de présence musulmane, ici, il a toujours ce premier texte qui est un texte de cœur, qui est un texte ici qui parle pour cette première fois du djihad de la liberté, comment parvenir à la liberté de l'être, après qu'on ait passé, qu'on ait acquis, qu'on ait réussi à entretenir la liberté de l'avoir. Ça parle de la consommation, ça parle de notre façon de vivre, ça parle également de l'école qu'est le mois du Ramadan. Pour ceux qui verront cette cassette durant ce mois, Ramadan Mubarak pour les autres. N'oubliez pas que Ramadan, s'il fut une école pendant un mois, reste une école pendant toute l'année et entre les 2 Ramadan. Et puis le deuxième texte, c'est un texte qui sera la deuxième partie de notre séminaire aujourd'hui, la conscience européenne. La première partie, c'est ces 4 cours dont je vous ai parlé, et la deuxième partie, ce sont des problèmes d'actualité. On trouvera également donc 2 choses dans le bulletin de présence musulmane. D'abord, le résumé, le condensé finalement du tafsir que je vais tenter de mener maintenant comme première partie du cours.
Donc on le trouve maintenant sur le bulletin, on en a un résumé, et puis l'ensemble de ce qui sera dit dans la deuxième partie du cours sur le problème d'actualité, comme aujourd'hui la conscience européenne, un texte finalement synthétise tout ce qui est dit. Voilà, donc c'est un cours à vertu pédagogique avec un support qui est le bulletin de présence, et ce qu'on attend également des uns et des autres, c'est de faire en sorte que cela soit étudié, qu'également ce cours ne soit pas destiné uniquement aux musulmans, mais c'est un cours d'explication. Il est pour les musulmans autant que pour tous ceux qui ne sont pas musulmans autour de nous, raison pour laquelle aussi il faut que nous puissions parler de ce que nous faisons, être ouverts dans ce que nous croyons et dans ce que nous pensons. Voilà. Pour cela, en rappelant toujours nos frères et nos sœurs en Afrique, vous avez le fonds de coopération avec l'Afrique qui continue. Je sais que certains continuent à verser, mais nos soutiens ont passablement diminué depuis que le cours se fait par cassette audio, et je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi. Je pense véritablement que nous devons jamais oublier que des millions de femmes et d'hommes et d'enfants aujourd'hui en Afrique ont besoin de livres, ont besoin de cassettes, ont besoin d'enseignements, et que c'est une façon pour nous de faire en sorte que notre aide soit permanente et continue. Donc les frères et des sœurs autour de vous vous rappelleront de soutenir le fonds de coopération Afrique, Inch'Allah wa jazakumullah kulli khair. Donc nous commençons immédiatement maintenant avec le tafsir du chapitre 21, de la sourate 21, les versets, non pas, c'est une petite modification, 19 à 26, mais 16 à 26. On commence avec quelques versets au préalable, en essayant de voir justement ici quels sont les enseignements essentiels de ces versets autour de la question centrale du tawhid, de l'unicité divine, premier axe, fondamental, principe, axiomatique, je dirais, l'axe même de l'islam et de notre religion musulmane. Alors, si nous prenons les premiers versets, et que nous essayons d'en faire le commentaire, que trouvons-nous? وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Voilà, alors ici nous avons les premiers versets, et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ceci: nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui se trouve entre les deux par jeu. Si nous avions désiré un divertissement, si nous avions voulu un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous. Si nous avions voulu agir ainsi. Tout au contraire, nous lançons contre l'erreur la vérité qui la défait, qui l'écrase en fait. Et voilà que l'erreur disparaît. Malheur à vous à cause de ce que vous inventez. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre lui appartiennent. Ceux qui sont proches de lui, ici il est fait référence aux anges plus spécifiquement, ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer, et ils ne s'en lassent pas. Ils célèbrent ses louanges, nuit et jour, sans jamais s'interrompre. Voilà un premier passage très important parce que, à partir de la notion, d'un certain nombre de notions, on comprend le sens du tawhid. On comprend d'abord le sens même de la religion musulmane. Alors, avant d'entrer directement et particulièrement dans le sens du tawhid dans l'islam et de ces versets, disons quand même rapidement, à partir également de la compréhension de ces versets, deux mots d'introduction sur l'islam lui-même. Souvent, on dit l'islam, c'est la soumission à l'un, c'est la soumission, c'est le fait de se soumettre, et on s'arrête là et on se suffit de cette traduction de l'islam. Or, ce qu'il faut dire et rappeler, c'est que dans l'islam, il y a effectivement la notion de islam, c'est-à-dire de
de se donner à Dieu, de se soumettre, mais il y a également la notion de salam, c'est-à-dire de paix. Et en fait, la juste traduction de l'islam, c'est une soumission dans la recherche de la paix. Parce qu'au fond, au cœur même de l'islam, il y a une conception et de Dieu, celle que nous allons voir aujourd'hui, et de l'homme. En fait, l'homme est en trouble, il est systématiquement à la recherche du sens des choses, par nature, au-delà de ce qu'il voit. Et comme l'homme est au-delà de la recherche du sens, finalement, le moment particulier où cette quête de sens, du bien, du mal, du transcendant, du sens de la vie, réussit à atteindre son objectif, il atteint une paix. Et finalement, c'est bien cela. L'islam, c'est cette recherche de la paix qui passe par la reconnaissance du besoin de Dieu en nous. Ça, c'est un premier élément qui rend beaucoup plus dense, beaucoup plus profond l'enseignement de l'islam à partir du non-islam. Ce n'est pas simplement se soumettre avec l'idée que finalement on perd sa liberté quand on s'approche de Dieu. Non. On trouve la paix quand on s'approche de Dieu. Raison pour laquelle, à partir de ce premier enseignement, on peut venir à un second enseignement, c'est que la découverte de la paix n'est pas une soumission avec une perte de liberté. En fait, c'est une soumission libératrice. La paix libère. Elle libère des tensions du cœur. Elle libère des tensions de la conscience. Elle libère des faux dieux dans notre vie. Le fait d'être attaché à des biens matériels ou à des idoles, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient immatérielles, comme ce peut être l'argent, comme ce peut être la consommation, comme ce peut être l'apparence. C'est en comprenant que c'est une soumission dans la paix que l'on comprend que c'est une soumission pour la liberté et non pas une soumission en perte de liberté. Parce que la paix libère finalement de cette prison du trouble, de cette prison du mal-être. C'est ça finalement le véritable sens de se soumettre à Dieu pour se libérer de tout ce qui n'est pas lui. Au fond de cette recherche, au bout de cette recherche, dans l'étape ultime, ce que nous pouvons espérer, et ce qui est finalement le sens même de la dimension du paradis en islam, c'est finalement la paix et la liberté qui sont rendues à l'homme quand il se fait justice, c'est-à-dire quand il est juste avec ce que son être le plus profond attend de lui, c'est-à-dire donner de la nourriture à son cœur, donner de la nourriture à tout ce qui n'est pas l'apparent, mais ce qui est le visible. Donc c'est à partir de cette compréhension de ces deux niveaux, finalement, de cette paix, de cette soumission dans la paix, qu'on parvient à la notion de liberté. L'autre élément du tawhid, sur lequel il faut qu'on s'arrête également, c'est l'idée que Dieu seul est un, il est l'unique, il n'a pas d'associé, et finalement tout le reste est fait de diversité. Nous-mêmes, nous sommes faits de diversité, l'univers est fait de diversité. D'ailleurs, il est dit dans le Coran que tout autre que Dieu est dans la dimension du couple, c'est-à-dire que ce soit le positif ou le négatif, le mâle, la femelle, dans tout ce qui est le règne animal, comme parmi les êtres humains, l'homme, la femme, et toutes les dimensions du caractère double des choses. Ce que nous essayons pour trouver la paix, c'est d'harmoniser la diversité, c'est de jamais être totalement un, nous n'y arriverons pas. Ce qui est pour nous l'épreuve, c'est la preuve de l'harmonie dans la diversité. La diversité est parfois la contradiction entre notre corps et notre conscience, entre notre cœur et nos appétits, notre volonté de consommation. Tout ce que nous essayons de faire, c'est l'harmonie. Finalement, la paix, c'est la justice qui est rendue par l'équilibre des choses qui sont contradictoires. Et c'est comme ça qu'on s'approche de l'un. Donc, l'islam nous dit, effectivement, nous parle de soumission, mais dans une quête de la paix. Effectivement, nous parle de paix dans une quête de la liberté, et nous dit que la liberté, elle passe par la justice, et que la justice passe par ce travail d'harmonisation des tensions, des contradictions qui nous habitent par nature, par volonté divine. Voilà la vision globale qu'on doit avoir de l'islam. Et c'est dans cette compréhension globale qu'on doit aussi inscrire ce que nous essayons de faire par le tafsir aujourd'hui de ces passages. Et immédiatement, qu'est-ce que l'on voit dans les premiers versets de ce passage? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous n'avons pas créé le ciel et la terre en vain, par jeu. Nous ne les avons pas créés tous les deux, ni ce qui se trouve entre eux. Si nous avions désiré un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous. Des enseignements apparaissent immédiatement. Première des choses, c'est que le ciel et la terre sont comme des livres, effectivement, ils sont créés par le Créateur, qui nous dit en même temps qu'il nous informe. Nous n'avons pas créé cela par jeu, en vain. Il nous dit deux choses. La première des choses, c'est effectivement que nous n'avons pas créé, ça veut dire que ce que nous devons trouver dans le monde,
ce qui est un signe de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est effectivement que le monde lui-même, créé, nous parle du Créateur. C'est le premier enseignement, il est naturel, il est implicite. La deuxième information de ce verset, c'est qu'il y a un sens. C'est que la création n'est pas là comme cela. Il y a un sens à la volonté divine de créer. Donc, nous sommes créés par le Créateur et la créature. Et le Créateur a voulu un sens pour la créature. Voilà deux messages qui apparaissent sans que toujours on s'en rende compte quand on lit le Coran. On lit le Coran, on dit, effectivement, ce qui nous est dit, c'est que ce n'est pas en vain, mais finalement, profondément, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, Dieu est en train de nous dire, la vie a un sens, comme la création a un sens. Deuxième information, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en plus de cela, ça a un sens, et si il avait voulu se suffire à lui-même dans le jeu, il n'aurait pas eu besoin des hommes. Et il nous dit immédiatement une deuxième chose, nous avons besoin de la révélation pour connaître le sens, il n'a pas besoin de nous pour vivre et donner sens. La dimension totalement, la rupture totale qu'il y a entre la transcendance divine et l'immanent humain, c'est-à-dire l'homme vivant dans les choses, dans la matérialité, nous avons besoin de lui, il n'a pas besoin de nous. C'est un principe fondamental en islam du tawhid. Il est un, la nature même de sa présence nous est donnée, la dimension même de sa présence nous est donnée par le créé. Le créé, il nous le révèle, a un sens. C'est donc le livre révélé dans le temps qui vient nous rappeler que le livre révélé dans l'espace, la nature, qui est un livre révélé dans l'espace, la nature a un sens. Et il nous dit qu'il est totalement indépendant de ce qu'il crée, de ce dont il nous présente les signes, sans qu'il se confonde lui-même avec les signes. C'est un premier, ces deux enseignements premiers, et qui continuent ensuite en nous disant une chose, c'est que cette révélation qui nous vient dans le temps, elle a une fonction, elle est une vérité qui vient détruire l'erreur. En d'autres termes, l'homme soumis à son indépendance intellectuelle forge le mensonge, forge l'imaginaire, forge les fausses réponses. Raison pour laquelle la révélation est une nécessité ici. Elle est une nécessité, c'est la vérité qui vient détruire le mensonge et détruire ce que les gens inventent. Quand il est dit ici, nous lançons contre l'erreur la vérité qui l'écrase, et voilà que l'erreur disparaît. Malheur à vous à cause de ce que vous inventez. En d'autres termes, nous pouvons observer le monde et inventer n'importe quelle fausse idole, n'importe quel faux sens. La révélation qui nous vient, elle vient nous rappeler la vérité, 1 du Créateur, 2 du sens de la vie, 3 de sa totale indépendance, et plus que cela encore, de notre dépendance, parce que nous dépendons de la vérité pour nous éloigner du mensonge. Nous dépendons de sa vérité pour nous éloigner de nos mensonges. Sa vérité est une protection vis-à-vis de nos propres mensonges. Donc, une dépendance de l'homme vis-à-vis du divin et une indépendance totale de Dieu vis-à-vis de ce qu'il crée. Plus que cela encore, il nous est mis en évidence, ceux qui sont dans les cieux et dans la terre ne lui appartiennent. Et ceux qui sont proches, tout ce qui est dans les cieux et dans la terre lui appartient, et ceux qui sont proches de lui ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer. Quatrième enseignement. Le quatrième enseignement, c'est que non seulement ce que le monde est nous dit et nous parle de qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu, mais il nous est dit aussi que tout ce monde-là ne nous appartient pas. Nous sommes dans une dépendance de vérité, nous ne sommes que des gérants de l'avoir. Il possède les cieux et la terre. Et c'est une autre information, c'est-à-dire qu'en fait, quand nous observons le monde, finalement même quand nous nous observons nous-mêmes, l'information qui nous est donnée ici, c'est que tout lui appartient. Il est le maître, le propriétaire, nous ne sommes que les gérants. Et on comprend un deuxième type de dépendance de l'homme. C'est une dépendance vis-à-vis de la vérité et c'est une dépendance vis-à-vis de la gestion. Nous avons besoin de lui pour éviter le mensonge, nous avons besoin de lui pour agir selon ce que le propriétaire nous a donné comme norme, c'est-à-dire que le tawhid en lui-même inscrit la présence de Dieu et la nécessité de la morale, la nécessité pour le gérant de savoir ce que Dieu lui demande. Voilà une quatrième information qui apparaît dans des versets qui apparemment sont vite lus, très vite compris, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de lui-même et nous parle du monde. Et il nous dit également que dans cet univers-là, dans le visible et l'invisible, il est des êtres qui sont proches de lui
Et tous ceux qui sont proches de lui l'adorent en permanence et n'ont aucune honte à cette adoration. Évidemment, ici, il s'agit des anges, qui sont finalement aussi le lien spirituel de l'homme avec Dieu. Non pas le médiateur ou les médiateurs. Il n'y a pas de médiation entre l'homme et Dieu. Dieu parle, s'exprime et parle directement à Dieu, et Dieu parle directement au cœur de l'homme. Mais il y a des modèles, des exemples. Le prophète alayhi salam en est un, et les anges dans leur adoration en sont également des exemples. Ce qui est important ici, c'est que immédiatement, quand Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous parle de cette relation du créateur au créé, il dit que les plus proches de lui ont évité le pire pour l'homme, l'orgueil. Ils ne sont pas orgueilleux au point de refuser l'adoration. Ils savent qui Dieu est. Et ceux qui sont proches de lui, sachant qui Dieu est, doivent être des modèles pour ceux qui parfois sont éloignés de lui et doivent absolument éviter l'orgueil. Si nous devons synthétiser cette première partie de commentaires, nous avons un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement importants, qui sont finalement le centre même de notre compréhension de l'islam. D'abord, le monde autour de nous nous parle d'un être qui l'a créé. Il est unique, il est un. Et on va revenir ensuite dans les versets qui suivent sur un certain nombre de considérations. Ensuite, c'est cette nature-là qui est autour de nous. Elle nous parle finalement, elle a besoin à partir de ces signes, de ce livre qui vient dire la vérité et briser le mensonge. Donc un premier élément ici, c'est que l'univers nous parle du Créateur, et le Créateur se révèle à nous par le livre, par la révélation, et nous rappelle les signes. Ça, c'est un premier enseignement, qui est l'enseignement du tawhid fondamentalement, qui est l'enseignement, et c'est ensuite le deuxième enseignement que nous allons retirer, c'est que la vie a un sens. La vie a un sens, et ce qu'il a créé n'est pas créé sans projet divin pour nous, et que nous devons le reconnaître. Ce projet divin, il se résume finalement à deux dimensions. Pour l'homme, savoir que Dieu est, et savoir que Dieu fait venir à lui la vérité pour qu'il évite le mensonge. Donc, savoir la nécessité d'être avec Dieu dans la vérité, savoir qu'on est avec Dieu également dans notre façon de gérer ce dont il est le propriétaire. Ce sont ces dimensions-là de l'enseignement qui sont déjà présentes dans ces versets-là, en nous faisant comprendre que l'exemple même de l'adoration, ce à quoi nous devons parvenir, ce sont les anges qui, fondamentalement, dans leur être et dans leur adoration, ont évité l'orgueil. Le premier finalement acte de rébellion, c'est cet orgueil, on le sait par Iblis, la figure satanique, diabolique du Coran, c'est l'orgueil que les anges évitent et qui nous rappelle ici quel doit être le sens de notre relation avec Dieu, par sa création, au travers de sa révélation. Si nous lisons les versets qui suivent par rapport à cet enseignement, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Ce que nous avons ici dans cette deuxième partie de ce tafsir, nous avons à partir de ce tawhid, de cette compréhension de l'unique, les attitudes que les hommes peuvent prendre pour finalement inventer autre chose que le vrai ou chercher d'autres dieux que le Dieu unique. Il est tout aussi important de comprendre dans l'islam la présence de Dieu unique, l'attitude que l'on doit avoir, dans sa présence, dans la soumission vers la paix, dans le fait de le servir, dans le fait de le respecter, d'essayer de reconnaître sa vérité. Il est tout aussi important de savoir tout cela que de savoir qu'est-ce qui en moi, quelles sont les attitudes naturelles de l'homme pour chercher d'autres dieux que Dieu, pour chercher d'autres dieux
ailleurs dans le créé que directement à partir du seul Dieu qui est le Créateur. Alors ici, ce que nous avons, ce sont les choses suivantes, les questions qui sont posées. Ont-ils tiré de la terre des divinités capables de ressusciter les morts? Si des divinités autres que Dieu existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône, très éloigné de ce qu'ils inventent. Nul ne l'interroge sur ce qu'il fait, mais les hommes seront interrogés. Il n'est jamais questionné, mais eux seront questionnés. Ont-ils choisi des dieux en dehors de lui? Dis-leur, apportez donc vos preuves décisives. Ceci est un rappel pour les hommes qui sont avec moi, un rappel pour ceux qui étaient avant moi, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète, d'envoyer, sans lui révéler, il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi. Ils ont dit, le miséricordieux s'est donné un fils, mais gloire à Dieu, ils ne sont que des serviteurs honorés. Ici, on a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut s'arrêter et qui sont des enseignements particulièrement importants. La première des attitudes de l'intelligence humaine, quand elle perd le sens de cette vision spirituelle du monde, en se souvenant que Dieu est un, en se souvenant qu'il est le propriétaire, en se souvenant que quand le propriétaire exige, il faut que le gérant essaye de trouver à partir de la vérité révélée les modes de son action, les modalités de son action. Qu'est-ce que fait immédiatement l'intelligence humaine? Regardez comme il est intéressant d'observer dans les versets qui suivent 3 types d'attitudes. La première des attitudes, ont-ils tiré de la terre des divinités capables de ressusciter les morts? La première attitude de l'homme, quand il oublie le Créateur au-delà du visible, c'est de chercher un Créateur ou de chercher une divinité dans le visible, dans le monde. Alors on va chercher dans la terre, ou alors on va chercher dans les éléments créés. C'est la première attitude. Et si vous observez, tous les polythéismes ont exactement commencé par cela. C'est-à-dire qu'ils prennent des éléments créés, un créateur. La même dimension, on le verra, elle s'est faite également sur d'autres plans à partir de Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce qui est le premier piège de l'intelligence humaine, c'est d'observer le créé et d'en tirer des dieux. C'est effectivement l'école du polythéisme. Et ici, c'est ce qui nous est dit. Ont-ils tiré de la terre des divinités capables de ressusciter les morts? Si les divinités autres que Dieu existaient, alors regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala parle à l'intelligence humaine. Si vous tirez de ce qu'il a créé des dieux, dont on a dit tout à l'heure que tout ce qui est créé est double, tout ce qui est créé vit dans la division et doit chercher la réconciliation. Mais jamais la réconciliation ne se traduit en une union totale. Tout le temps, il y a harmonie, mais jamais confusion des contraires. Eh bien, regardez ce que Dieu dit ici. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle l'intelligence qui immédiatement va chercher des dieux dans le créé en disant, si des divinités autres que Dieu l'unique existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. En d'autres termes, ils n'auraient pas réussi, eux, la création dans l'harmonie. Ils auraient effectivement corrompu la terre. Donc, à la question de l'intelligence qui cherche dans le créé, c'est Dieu. Dieu répond à l'intelligence que le créé ne fait pas l'harmonie de tout le créé, qu'à l'intérieur, il n'y aurait eu d'abord que des divisions. Gloire à Dieu. Et donc, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, interpellant l'intelligence, nous dit gloire à Dieu, le Seigneur du trône, très éloigné de ce qu'ils inventent. Parce que finalement, c'est une construction de l'intelligence humaine que de regarder le monde et de tirer des dieux de ce que Dieu a créé. Deuxième attitude, ont-ils choisi des dieux en dehors de lui? Dis-leur, apportez donc vos preuves décisives. En d'autres termes, à côté de Dieu, on va inventer d'autres divinités. À côté de l'unique, on va... Alors c'est l'autre face du polythéisme. Vous connaissez le polythéisme des statues, où on tire du créé des dieux, mais il y a le polythéisme comme ceux de la tradition égyptienne ou de la tradition grecque, les dieux de l'Olympe. On a un dieu, mais il ne nous suffit pas. Et finalement, comme on observe le monde dans sa diversité, on met des dieux à côté des dieux. Le dieu du vent, le dieu de la tempête, le dieu de tout ce qui peut nous toucher à partir du créé. On lui met un Dieu pour nous protéger dans le transcendant ou dans l'invisible. C'est la deuxième attitude intellectuelle de l'homme. La première, je tire Dieu du créé. La deuxième, j'invente des esprits ou j'invente des dieux au-delà de ce que je vois pour essayer de me protéger de ce que je subis
à savoir la tempête, la mer, la terre, le feu, etc. Et donc ici, deuxième attitude que le Coran spécifie en nous disant également, apportez donc vos preuves, montrez-nous qu'est-ce qui peut nous dire au-delà de ce que la tempête peut faire qu'il est un Dieu et qu'il y en aurait plusieurs. Et comme il a été dit, le Coran vient redire la vérité première, la vérité du Tawhid. Au-delà de tout ça, il est un Dieu. Ceci est un rappel pour les hommes qui sont avec moi. Un rappel pour ceux qui étaient avant moi. Un rappel. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la tradition musulmane, Dieu, l'unicité, le monothéisme est premier. C'est pas le polythéisme, comme on le dit, du polythéisme, comme par exemple dans la tradition socratique. Socrate vivait dans un milieu monothéisme et serait venu au monothéisme. C'est l'histoire d'un homme, mais l'histoire de l'humanité, c'est d'avoir connu Dieu unique et ensuite de s'être laissé prendre par la nature de l'intelligence humaine, tirer des dieux du créé, mettre des dieux à côté du créé, au-delà du visible. Donc ce qu'on a ici et qui est fondamental, c'est que c'est un rappel du message premier de l'islam, qui est la religion atemporelle. Au sens de l'islam, c'est la soumission au Dieu un. C'est un acte de foi de la reconnaissance du Dieu unique. Donc ici, un rappel pour ceux qui étaient avant moi, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Et cette vérité, elle vient d'où? Elle vient du révélé. Elle vient du révélé de la terre, de l'espace, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais également du révélé, à savoir le livre révélé. Et pour confirmer ce que nous sommes en train de lire, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans le Coran rappelle, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi qui ne vienne avec ce message, l'axe de l'islam. Il n'y a pas d'autre divinité que moi, adorez-moi. Alors dans ce verset, il y a deux choses, deux attitudes qui sont mises en évidence, deux éléments qui sont porteurs de l'attitude. La première des choses, c'est qu'il faut bien comprendre que en l'homme, le lien avec l'unique est premier. La perturbation avec les divinités est seconde. Et que le rappel est de revenir à la première attitude fondamentale de l'homme, la dimension naturelle de cette reconnaissance de l'unique. C'est un premier élément. Et Dieu nous rappelle que toutes les traditions de ce point de vue-là sont communes. De Adam à Abraham, à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus, le même message. Un Dieu, adorez-moi. Le deuxième enseignement, c'est celui-ci. S'il est un Dieu, ce n'est pas dans le vide, ce n'est pas sans sens, ce n'est pas en vain. Adorez-moi est le sens de ce que Dieu dit, donc, et le sens de ce que Dieu attend de l'homme. Donc quand il est dit, nous n'avons pas créé les cieux et la terre en vain, donc vous non plus, et ce qui est entre vous non plus, quel est le sens de la vie? Reconnaître Dieu et l'adorer, c'est-à-dire reconnaître non seulement l'amour que l'on doit, mais les droits qu'il a sur nous. C'est l'enseignement fondamental et qui réunit toutes les traditions religieuses. En islam, reconnu pour nous comme la dernière des religions, toutes les traditions qui précèdent ont en leur cœur ce message essentiel, un Dieu. Le tawhid, atemporel, mais en même temps tellement présent dans le cœur de chacun. Reste maintenant la troisième des attitudes, qui est celle qui peut être aussi pour nous expliquer la tentation humaine. 1. Tirer des dieux de sa création. 2. Mettre des dieux à côté de lui, au-delà des éléments du créé. 3. Tirer un Dieu de lui. Et c'est ce qui vient directement ensuite. Ils ont dit, le miséricordieux s'est donné des fils. Ou c'est, on fait tirer des dieux, procéder des dieux de lui. Mais gloire à lui, ils ne sont que des serviteurs honorés. Alors c'est tout à la fois des fils qui peuvent être des gens qui ont adoré les anges en disant ils procèdent de Dieu, que dans la tradition musulmane. Ce qui diffère fondamentalement de la tradition chrétienne, Dieu se serait donné un fils. Des dieux tirés de la création, des dieux à côté de Dieu, des dieux tirés de lui. Voilà comment peut fonctionner l'intelligence humaine quand elle ne revient pas au message essentiel de cette révélation intemporelle. Un Dieu, et il y a une rupture totale entre ce qu'il est et ce qu'il a créé, entre ce qu'on imagine et ce qu'il est véritablement. Rien de ce que tu peux imaginer n'est semblable à lui. Donc ici, on a ces trois attitudes de l'intelligence de créer d'autres dieux, de faux dieux. Raison pour laquelle, comment réussir à résister aux défauts de l'intelligence, aux inventions, à l'imagination qui est produite par l'intelligence, revenir à deux choses.
la révélation, cette vérité qui écrase ce mensonge, c'est-à-dire la révélation, la centralité. Avec le tawhid vient la nécessité de la révélation. Et la révélation pour nous rappeler la vérité, et la vérité pour nous rappeler l'adoration pour nous rappeler la recherche de Dieu pour savoir que nous allons vers la paix pour tenter d'établir en nous la justice en nous pour trouver notre propre liberté. Voilà le cheminement spirituel qui part de cet enseignement du tawhid et qui nous est mis ici en évidence dans ce que Dieu attend de nous et ce que parfois les hommes font d'eux-mêmes, c'est à dire ils se trompent quand ils nous rappellent qu'il ne faut qu'essayer de suivre sa vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.